Bon, alors on va parler de dépenses publiques parce que, alors vous allez me dire, mais c'est une minuscroscopique goutte d'eau dans l'océan de la dépense publique, mais 40 000 euros, c'est une somme qui marque les gens. 40 000 euros, c'est le prix d'une belle voiture. 40 000 euros, c'est une somme qu'on aimerait bien avoir sur son compte pour si jamais il arrive quelque chose. 40 000 euros, c'est une somme. 40 000 euros, c'est ce que va coûter le nouveau fauteuil de Gérard Larcher. C'est nos amis du Canard Enchaîné qui nous rapportent ça. Un prix hors taxe. Apparemment, la raison de ce renouvellement, c'est peut-être le détail le plus croustillant. Une utilisation intense et de nombreuses manipulations qui ont entraîné de multiples réparations de ce fauteuil. Et donc, Gérard Larcher, on lui a proposé un nouveau fauteuil au sein de la grande collection du mobilier national. Apparemment, encore une fois, d'après le Canard Enchaîné, le président du Sénat n'a pas trouvé son bonheur et donc il va falloir commander un fauteuil flambant neuf qui sera livré au printemps prochain. Alors que la rédaction d'Europe 1 aurait pu faire une dotation des nombreux sièges qu'on a autour du plateau. On aurait pu en garder un pour Maël Hassani. Oui. Vous êtes mécontent de votre fauteuil? Vous voudriez aller au mobilier national choisir votre fauteuil, monsieur Torres? Eh bien non, justement, je les trouve très confortables. Il y a des poulies où on peut il ne faut pas trop manipuler parce que vous allez vous retrouver en mode siège baquet. On peut ajuster. Et c'est assez dangereux, j'ai essayé, attention. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il fait un petit peu pareil, qu'il fait un petit peu exprès à chaque fois, Gérard Larcher. À chaque fois qu'il y a un mauvais moment pour annoncer une mesure prise par le Sénat, c'est-à-dire que quand on a eu la réforme des retraites, on a eu l'augmentation vous savez, de l'AFM, ils ont une enveloppe, les sénateurs et les députés, qui leur permettent de payer, par exemple, les frais de taxi, les frais de mobilier, les frais de papeterie, par exemple, pour les députés. Il l'avait augmenté de 700 € en pleine réforme des retraites. Donc, c'était pas là encore, ce n'était pas le bon moment. Il avait aussi également augmenté le salaire des sénateurs il y a seulement quelques mois, à un moment où on demandait à tout le monde de réduire, de serrer la ceinture et de réduire les dépenses. Donc ça traduit quand même une déconnexion. Il a besoin d'un nouveau fauteuil, il n'est pas obligé d'en prendre un à 40 000. Ça montre qu'il est quand même présent au bureau. Sébastien Ligné. Usage abusif. C'est-à-dire cet homme fait son travail. On peut au moins se reconnaître de cela. C'est une nombreuse manipulation. Plus sérieusement, c'est quand même... Utilisation intense. Mais c'est celui de son bureau ou du perchoir? Non, mais c'est celui du plateau. Et ça n'est pas confirmé. La nouvelle assise présidentielle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a... ainsi qu'une doublure de remplacement. Ah oui, pour l'hiver. Mais on a un vrai sujet avec les dépenses et les frais de l'État. Enfin, quand on regarde, c'était sorti en fin d'année dernière, les frais alloués aux anciens premiers ministres, qui sont estimés à environ 1,5 million d'euros c'est différent. par an. Oui, mais enfin, quand il n'y a pas que la protection. On a des chauffeurs. Il n'y a pas du tout la protection. C'est ça, c'est le secrétariat, le chauffeur, le carburant pour le chauffeur. Donc on voit très bien qu'il faut faire des grosses coupes. Il faut raison garder, disait Jacques Chirac. 19h56. Et moi, je suis contraint par le temps. Merci Jules, merci Sébastien.